On est en live, oui, on est toujours en live, on est à 42 mètres exactement de hauteur, d'altitude au-dessus du lac d'Annecy, sur le Paquier. On est au sommet du Big Air pour la deuxième émission du Reblochon Show aujourd'hui avec des médaillés, futurs médaillés et ES olympiques. Bienvenue sur le plateau. Ça vous plaît là? C'est raide quand même, non? Oui, ça fait peur. On a du mal à bien placer les chaises pour pas que vous glissiez, donc faites gaffe, ne bougez surtout pas. Là on est juste au sommet de la rampe et donc à partir de demain, ça va commencer à s'activer ici sur le Big Air, le Soch Big Air du High Five, le High Five Festival qui commence demain. Donc c'est un peu le début de la saison, on lance la saison avec ce High Five, donc on est content de vous retrouver. Alors, pour une fois, je ne vais pas commencer par les filles. Pampan, Jérémy, Pancras, tu es avec nous. Salut. Donc toi, tu étais toujours skieur freestyle. Tu es passé derrière la caméra maintenant. Tu fais toujours quelques compétitions pour te faire plaisir, mais tu es bien passé derrière la caméra et tu nous montres quelques films pendant ce High Five Festival. Tess, le 2, toi tu es une compétitrice, tu adores ça. Bah ouais. Voilà, et tu as fait une très très belle saison cet hiver, rappelle-nous. C'est un peu gênant, mais ouais, j'ai gagné. Et pourquoi c'est gênant? Non. Parce que... ouais. Tu veux que je le dise à ta place? Ouais, c'est mieux. Non, vas-y. Ok, du coup j'ai gagné les championnats du monde et j'ai fait mes premières médailles aux X Games. D'accord, médaille d'argent. Ouais. Bravo. Bravo. Merci. Pampan, il n'a pas fait ça, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il a réussi à marquer le coup quand même. Ah, il a marqué le coup différemment, voilà. C'est vrai. Sarah Flynn, toi tu es suisse, tu viens de Genève, pas très loin. Exact. Tu as attaqué le ski freestyle un petit peu tard. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait tes études avant, voilà. en neurosciences, oui. C'est ça. Et puis tu t'es mis au ski freestyle à 22 ans, après tes études. Ouais. Tu as fait aussi des bons résultats. Oui, pour moi c'est un peu le rêve parce que en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça surtout. Et chaque année, ça devient de plus en plus fou. Et tant que ça fait des résultats, ça veut dire que je peux continuer à skier, donc je trouve ça cool. Alors qu'est-ce qui t'a pris à 22 ans de te mettre à la compétition? En fait, j'avais fait un petit peu de freestyle, j'ai découvert ça à l'université. Et c'est après l'université que je voulais faire une saison de ski, parce que c'est là que j'avais appris que ça se faisait et que je faisais du ski une petite semaine, 2 semaines par année. Puis je voulais en faire plus parce que j'adorais ça. Et voilà, en fait, j'ai appris vite, En tout cas, j'adore ça, puis je pense que c'est ça qui a contribué aussi. Alors cet hiver, c'est un hiver un peu particulier, c'est un hiver olympique. Donc, je voulais juste peut-être commencer par, pas par les JO de 2018, mais par ceux de 2014. Pampan, rappelle-nous rapidement un petit peu toi comment tu as préparé ces JO de 2014, qui étaient les premiers JO avec du ski freestyle, et comment tu les as vécus? Pour nous, c'était un peu spécial du fait qu'on a vécu l'arrivée en fait, des fédérations. Avant, on était tout seul avec seulement nos sponsors, etc. Donc ça a été un peu bizarre de se retrouver avec... au début, on était tous à break, on était une 50aine de riders. Puis à la fin, on s'est retrouvé... C'est ça. On s'est retrouvé à 200 riders avec des mecs qu'on n'avait jamais vus. Et puis en plus de ça, une 50aine de coachs. Donc au début, on s'est senti un peu à l'étroit, c'est sûr. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a plu et c'est ce qui fait qu'après j'ai voulu faire autre chose. Mais voilà, moi je suis arrivé après quelques blessures au genou, ça a été difficile de me rendre jusque là. J'ai eu la chance de pouvoir faire les bons résultats avant, mais par contre après c'est clair que se retrouver aux Jeux Olympiques, avoir l'engouement de la famille, l'engouement de tout ce qui va autour, c'était incroyable quoi. Le run, le slope était gigantesque, trop bien. C'est l'un de mes meilleurs amis qui gagne, donc c'est que des bons souvenirs à partir de là quoi. Et alors, 2018, qu'est-ce que tu en attends? J'attends des choses vraiment différentes du fait qu'on avait vraiment des leaders à ce moment-là. Quand aux derniers Jeux Olympiques, on avait vraiment 4-5 gars qui étaient prêts à prendre le podium. On le sait, de toute façon les 3 qui ont pris le podium, à part celui qui gagne, les autres c'était aucun outsider. Que j'ai l'impression que cette année, il y a genre les 20 gars qui vont y être ou les 30 gars qui vont y être. Il y en aura bien une bonne vingtaine qui sont prêts à prendre le titre. C'est que le niveau a tellement explosé, qu'il y a eu tellement d'investissements de la part des fédérations sur des teams qui n'avaient pas beaucoup d'argent, en fait, des gars qui n'avaient pas beaucoup d'argent des sponsors. C'est leurs fédérations qui ont pris l'avant dessus et du coup des budgets qui ont réussi à des mecs qui ne seraient jamais sortis il y a quelques années de pouvoir sortir. Et je pense qu'il y a une bonne quinzaine, vingtaine de gars qui sont capables de prendre la gagne cette année. Et c'est la même chose chez les filles?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même plusieurs filles qui pourraient gagner, qui pourraient être sur le podium. Ouais, je trouve que ça s'est bien développé là, ces dernières années chez les filles. Le niveau a vraiment augmenté. Et pareil, on est peut-être 10 à... une dizaine à être bien et pouvoir décrocher un titre, quoi. Donc comment vous l'abordez, vous, Tess et Sarah, cet hiver olympique? Qu'est-ce que représentent les Jeux Olympiques pour toi dans ta pratique du ski freestyle et dans ta carrière? Ouais, moi, déjà du coup quand j'ai commencé un peu le ski, les JO c'était déjà... ça venait de devenir olympique dans notre discipline. Du coup j'ai toujours voulu faire un truc là-bas, y aller un peu comme les X du coup pour moi. Et c'est vrai que l'objectif ça serait bien sûr une médaille et puis je mets tout en œuvre pour y arriver en ce moment. Ça fait partie de tes rêves, hein. J'ai vu ça dans le petit magazine c'est un peu un rêve d'enfant, ouais, c'est sûr. Après il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres compétitions, notamment les X Games qui sont vraiment au-dessus pour moi aussi. Et du coup je m'entraîne à fond, j'essaie de la prendre comme une autre saison et puis on verra. D'accord, donc t'as pas un entraînement spécifique, quoi. On va peut-être un peu plus intensif, mais non, c'est globalement pareil. Sarah, qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Olympiques? Moi concrètement, j'y crois toujours pas que j'y vais peut-être. C'est quelque chose dans mon agenda. Et franchement, j'essaie de le prendre comme une autre saison, comme en fait moi je suis là pour m'amuser, je suis pas vraiment là pour gagner. Si je gagne quelconque compétition, c'est juste un bonus. Donc de pouvoir faire un truc qui est aussi gros, franchement c'est incroyable et je m'y attendais pas du tout. Donc je vais voir comment ça se passe, mais franchement dans ma tête je me dis tout le temps toutes ces compétitions c'est pour m'entraîner un peu, mais c'est pour m'amuser, c'est pour moi ce que je veux le plus c'est de développer mes tricks et puis de skier le mieux possible. Ensuite les compétitions pour moi perso ça vient après donc. D'accord, parce que je crois que Tess, elle y va pour décrocher la médaille d'or quand même. Hein. Ouais, oui. Je vais essayer, mais pareil, après on est quand même dans un sport où le plaisir ça passe avant tout et à partir du moment où il n'y a plus de plaisir, on n'avance plus. Et moi je sais que pareil, chaque compétition, je le prends vraiment comme un peu comme une nouvelle expérience, un nouveau truc qui va se passer, j'ai hâte. Et non, toujours avec plaisir, quoi. Je pense déjà on n'y arrive pas si on prend pas du plaisir. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un petit peu ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure, sur le fait que c'est quand même un truc énorme, mais il faut pas perdre le plaisir d'y aller. Ouais, toi ça s'est passé ça. comment toi? Il y a eu des bisbilles avec les fédérations, le fait qu'on soit coaché personnellement par des mecs qui n'avaient pas le truc pour nous coacher, qui nous comprenaient pas, et du coup moi c'est des trucs qui m'ont fait perdre l'envie juste de me faire des compétitions. Après au bout ça faisait 10 ans, au bout d'un moment tu as commencé à faire le tour un peu les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes hôtels, c'est un peu un cercle qui est toujours le même, et c'est pour ça que j'ai voulu passer faire plus un peu de backcountry, un peu plus mais du coup les Jeux Olympiques c'est quand même différent, c'est en dehors du circuit. Moi je le voyais un peu comme une compétition comme une autre, moi. Ouais. Je pense, surtout sachant qu'en fait il y a une question de quota. Donc tu as des fédérations qui ont plus de... Ça sera bien plus facile pour certains gars d'aller aux Jeux Olympiques que pour aller aux X Games. Pour moi les X Games ça a toujours été le Saint Graal par rapport aux Jeux Olympiques. Où aux X Games tu as 15-16 gars, aux Jeux Olympiques tu en as 30 qui sont en plus par nation, alors que on sait très bien que les Américains sont les meilleurs mondiaux, mais il n'y aura pas 8 Américains, là-bas, quoi. Il n'y en aura que 4. Vous êtes d'accord les filles avec ça, entre les X Games, une compétition un petit peu plus select? Voilà, moi je le vois aussi comme ça. Pour moi le Graal c'est aussi les X Games. Et les JO c'est aussi un gros truc, mais je pense que les X Games ce serait vraiment, c'est là où il y a vraiment les meilleurs riders parce qu'il n'y a pas les quotas comme il a expliqué. Donc je suis d'accord. Mais après c'est clair que, je vais revenir là-dessus, il y a tellement un engouement énorme qu'au final, ceux qui vont gagner les Jeux Olympiques, ce sera encore plus important que les X Games. Mais par contre, y participer, moi je savais très bien que j'allais pas prendre un podium, je savais très bien que je pouvais y aller parce que je rentrais dans les quotas, alors que la même année, je rentrais pas du tout dans les quotas pour aller aux X Games. Tu vois. Donc c'est pour ça, je voyais pas ça avait pas la même envergure dans ma tête, quoi. Ouais, moi pareil, je le vois comme ça. Après ouais, c'est un peu ça, les JO ça touche pas exactement le même public. Quand tu as gagné les JO, tu vas vraiment toucher le grand public et puis ça va impressionner un peu tout le monde. Les X Games c'est encore un peu moins connu, mais dans ski freestyle c'est vraiment là où on retrouve les meilleurs, quoi. Donc
C'est Enfin, clair. On ça va se dire vaut. que les X Games, ça va être beaucoup plus prestigieux pour les gens qui connaissent le ski freestyle. C'est ça, Les pour JO, un- ça va être plus prestigieux pour tout le reste, le grand public. Ouais, voilà, je pense que pour un athlète en freestyle, d'avoir gagné les X Games, bah, c'est encore plus important que d'avoir gagné les JO. Après, pour le grand public, bah, forcément, les JO, ça passe au-dessus. Ouais, je sais c'est pas clair. comment. Et Ouais, est-ce, bien sûr. et est-ce que les Jeux Olympiques ont changé le freestyle à votre avis? Moi, c'est dur à dire parce que quand j'ai fait ma première saison, c'était là qu'il y avait les premiers Jeux Olympiques, donc j'ai connu que ça. D'après ce que j'ai entendu, oui, ça a beaucoup changé, justement parce qu'il y a beaucoup plus il y a des fédérations maintenant, il faut faire beaucoup plus de training, il faut aller au fitness, enfin, il y a tous les sponsors aussi derrière. Donc je pense que ça a changé un petit peu. Mais... Ouais, je pense que c'est beaucoup plus encadré. Enfin, maintenant que c'est une discipline olympique, ouais, forcément, les fédérations sont derrière nous mettent un peu plus peut-être la pression, nous aident aussi dans notre carrière. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça a changé. Après, dans la tête des sportifs, peut-être pas forcément. Ouais. Non, je pense que voilà, pour les compétiteurs, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Après, ça a créé sûrement un plus grand clivage entre les mecs qui font de la vidéo et du ski purement plaisir, entre parenthèses, et les mecs qui font que de la compétition. Maintenant, c'est clair que ça devient difficile pour un gars de faire les deux en même temps. Et puis après, on voit avec l'arrivée du style The Bunch, des gars de Suède, etc., c'est devenu tellement loose comme sport. C'est vraiment, t'as des mecs qui se rapprochent vraiment du skate et t'as des mecs qui se rapprochent vraiment du ski alpin. Et après, t'as les mecs entre les deux, quoi. Et toi, alors qui est un tout petit peu plus âgé, tu as vécu l'avant 2014 et ces premiers JO. Ça a changé dans le freestyle les 2-3 ans avant Sochi? Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de t'expliquer en fait. C'est genre les mecs ils ont un peu décidé de partir dans un style ou dans un autre. Et puis après voilà, moi j'ai toujours été entre les deux et puis je reste entre les deux et puis ça me va bien comme ça, quoi. Alors on avait tout à l'heure Antoine Adélis justement qui expliquait ça, qui disait moi je suis compétiteur, par contre je garde toujours à côté, je vais me faire plaisir, je vais tailler un kick en backcountry, je fais un peu de vidéo, et il gardait ça en fait, et il en avait besoin. Il avait besoin d'avoir à la fois la compète et le ski freestyle depuis le début, quoi. C'est-à-dire de la créativité. Ouais, c'est exactement ça, c'est garder la passion justement. C'est parce que des fois la compétition, c'est clair que t'as beau aimer ça, des moments quand t'es à -25 avec du vent, que tu sais pas si tu vas passer, des fois, t'as juste pas envie d'être là, quoi. Et puis le lendemain, c'est clair que ça fait du bien de te créer un petit kicker chez toi puis faire des backflips, quoi. C'est votre cas, les filles aussi, ouais? Ouais, moi je le prends un peu comme ça aussi. C'est sûr qu'il y a des compètes moins faciles que d'autres où tu es là au départ, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Mais après, moi perso, ce qui me pousse à continuer la compétition, c'est les objectifs derrière. À chaque fois que je monte sur un podium, franchement, je suis trop contente et j'ai qu'une seule envie, c'est que ça recommence. Et je pense que c'est ça qui me fait continuer aussi. Ouais, moi je suis d'accord aussi, c'est surtout le plaisir qui compte, donc de se faire un petit kick en backcountry ou juste de faire du ski, pas forcément dans le parc, c'est super important. Et je pense que c'est ça qui aide à progresser, parce que si on adore ça, on a envie d'en faire plus, et c'est là qu'on apprend, je pense. C'est là qu'on devient meilleur rider. Bon, dans quelques mois, il y a les JO. Comment vous vous préparez donc tu nous as déjà dit un tout petit peu tout à l'heure que tu n'allais pas forcément changer beaucoup ta préparation, mais les unes et les autres, comment est-ce que vous allez organiser cet hiver différemment? Moi perso, je vais essayer de prendre compétition par compétition, pareil, parce que j'essaie de me dire que les JO c'est une compète comme une autre, malgré tout ce qu'il y a autour. Ça met un peu plus de pression forcément, mais mes entraînements, je vais pas changer ma manière de faire pour le moment ça marche en gros, donc je vais pas essayer de changer pour que ça... pour les JO, quoi. D'accord. Sarah? Moi, je vais essayer de mettre un petit peu moins de pression sur les Coupes du Monde. Donc l'an passé, je voulais absolument poser un run et puis du coup, je mettais souvent des runs qui étaient un petit peu plus faciles que ce que je peux faire. Et du coup, j'avais souvent des bons résultats parce que c'était propre et que c'était bien. Je connaissais bien mon run. Mais cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est de pousser un petit peu plus pour être peut-être un petit peu plus confiante aux JO pour pouvoir mettre des meilleurs tricks plutôt que de mettre un truc qui est... Prendre un tout petit peu plus de risques sur les Coupes du Monde. Prendre plus de risques. Et ça, c'est quelque chose que peut-être que j'aurais moins de succès, donc j'aurais peut-être moins de médailles par exemple, mais ensuite peut-être que pour les JO, si j'arrive à plaquer un bon run, c'est là que ça va faire une grosse différence.
Donc tu mises un petit peu plus sur les JO pour le coup là. Ouais, alors franchement, j'aimerais bien pouvoir faire une médaille au JO. Mais tout ce qui est avant, c'est plus un entraînement que des grosses compétitions. D'accord. Voilà. Jérémy, un petit conseil peut-être d'ancien, expérimenté? Franchement, le plus important, c'est de ne pas se mettre la pression. Moi, j'ai eu beaucoup de pression, d'attente, que ce soit les sponsors, la famille, etc. Moi, mes parents, ça leur a fait un peu comprendre l'importance qu'avait pris ce sport dans ma vie. Et juste pas se mettre de pression, pas voir ça comme une compétition comme une autre, juste se faire plaisir, avoir du fun. C'est vraiment les gars qui ont gagné, c'est ça qu'ils ont fait. Et il y a moyen d'avoir du fun sur voilà, tu vas avoir 7 jours, tu auras bien plus d'entraînement que ce qu'il y en a d'habitude sur des compétitions. Tu vas être 7 jours là-bas, tu vas bien manger, tu auras ton physio, ça va être tranquille quoi. Donc c'est genre juste pas le voir comme une compétition comme une différente, juste voir ce qui se passe sur le moment, c'est le plus important je pense. Ça vous plaît, Tess, Sarah, ce que dit Jérémy? Moi, avant de dropper, dans chaque compétition, je me dis tout le temps, en plus je le dis un petit peu à haute voix, allez Sarah, amuse-toi. Et puis c'est vrai que c'est là où je skie le mieux, quand je suis relaxée, que je me dis bon, allez, je m'amuse, c'est un run comme tous les autres. Et ouais, c'est là que je skie le mieux normalement, je suis un peu plus relaxée. Moi, pas forcément, j'ai besoin d'avoir ma petite pression qui me pousse à faire encore mieux. Si j'ai pas la pression au départ, je sais que ma compète, elle va à moitié être foirée. Ça me fait toujours ça. Du coup, j'ai besoin de me mettre la pression, de me dire allez, tu peux le faire, mais en même temps de me dire c'est un run d'entraînement, donc fais ce que tu sais faire, t'emballe pas trop. Il faut savoir trouver le juste milieu quoi. D'accord, intéressant, vous avez des approches De famille, ça je pense. Pardon, Kevin, pareil. Bon, merci à vous, merci Sarah, merci Tess, merci Jérémy. Merci à toi. D'avoir pris un petit moment pour venir discuter avec nous en live dans ce Reblow Show. On se retrouve dans quelques minutes pour le 3e Reblow Show et dernier de la journée avec 3 photographes. On va parler images, donc on va sortir un petit peu des Jeux Olympiques. On va parler images, on se retrouve au même endroit dans quelques minutes.